from above. Everyday void seems turning into love song. When you speak, angel, sing from above. Everyday void seems Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Si je vous retrouve aujourd'hui face caméra, c'est parce que j'avais envie de vous parler de la commande plantes que j'ai reçue le week-end dernier et que j'ai déballé très rapidement avant de partir en week-end. Aujourd'hui, c'est arrivé depuis plusieurs jours à la maison et j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail de chaque article. Mais avant, je vous insère le petit clip que j'ai filmé quand j'ai reçu la commande.
les images que je viens de vous montrer, la première chose que j'ai reçue, c'est ce petit support pour pot de fleurs. C'était à la base la raison de ma commande, je vous en avais parlé dans un ancien vlog, c'était quelque chose que je cherchais pour pouvoir poser mon Anthurium clarinervium dessus. Et j'ai cherché un petit peu partout sur internet, j'ai essayé de trouver des boutiques éventuellement qui en vendraient. Et en fait, ce qui correspondait le plus à ce que je cherchais, c'était sur Plants. Forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, pourquoi ne pas essayer de profiter des frais de port gratuits? Ça fait longtemps que je me suis pas offert de plantes. Et donc, une chose en menant à une autre, j'ai craqué et j'ai passé une commande un tout petit peu plus grosse que ce que j'avais anticipé. Mais au départ, si je passais cette commande, c'était vraiment pour recevoir ce petit support pour pouvoir surélever mon Anthurium. Une deuxième chose que j'ai commandé sur le site, c'est ce petit objet qui est en fait un genre de Hoya. Alors c'est un tube qui est complètement creux à l'intérieur, qui se termine en pointe, il est en terre cuite et en fait il se plante directement dans les pots. Et le truc c'est que soit on peut juste mettre de l'eau à l'intérieur du tube pour faire une réserve d'eau, ou alors on peut carrément poser une bouteille par-dessus, remplir la bouteille d'eau et du coup ça fait une réserve d'eau qui est un petit peu plus grosse. Donc j'ai trouvé que c'était hyper ingénieux comme idée, on peut mettre des bouteilles en verre, c'est comme ça qu'ils le présentent sur le site, donc des bouteilles de limonade qu'on pourrait boire ou d'autres choses qu'on pourrait boire et qu'on pourrait garder pour mettre par-dessus. Et je me suis dit que ce serait parfait pour ma Monstera qui est juste derrière moi, parce que à l'heure actuelle il y a déjà un Hoya à l'intérieur mais qui commence à être bien petit pour cette plante. Donc je me dis que je vais remplacer le Hoya par ça et que je vais réutiliser celui qui est dans la Monstera pour le mettre ailleurs. Et d'ailleurs je pense qu'il ira dans le même Anthurium dont je parlais juste à l'instant, pour lequel j'ai acheté le support sur pied. On passe maintenant à la partie la plus excitante de la commande, les plantes. Vous aurez vu qu'il y en a deux philodendrons. On ne sort absolument pas des plantes que j'aime en ce moment, c'est-à-dire les plantes avec les feuilles foncées, veloutées, les nervures un petit peu plus claires. Et la première que j'ai commandée, c'est le philodendron verrucosum. Cette plante est absolument magnifique, forcément. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. Et d'ailleurs, il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai craqué sur cette plante, c'est que je l'avais repérée en jardinerie il y a de ça 15 jours je crois, ou 3 semaines, je sais plus exactement. Et en fait, elle était hyper chère, elle coûtait genre 50 €, quelque chose comme ça. Et en plus, elle était pleine d'insectes, enfin elle était complètement abîmée, elle était dans un état lamentable. Et du coup, je me suis dit, bah je vais pas mettre 50 € dans une plante pour amener un truc qui est déjà à moitié mort à la maison. Et donc du coup, j'avoue qu'en cherchant sur Plants, je me disais, bon, j'ai une petite idée derrière la tête, si jamais je vois celle-ci, je pense que je craquerai. Et effectivement, elle était plus de moitié moins chère que celle que j'avais vue en jardinerie. Elle est arrivée en super bel état, il y a d'ailleurs une nouvelle feuille qui est en train de sortir juste là. Et donc je suis vraiment très contente d'avoir cette plante à la maison. Je dois avouer que c'est aussi en partie lié à la chaîne de Marjorie, qui a une chaîne qui s'appelle Marjorie's Plants, que je pense que vous connaissez déjà parce que j'en ai parlé plusieurs fois ici, et qui a des plantes qui sont toutes plus belles les unes que les autres, et elle a montré celle-ci en particulier, et forcément en la voyant je me suis dit mais elle est tellement belle. C'était pas la première fois que je la voyais, mais vraiment la sienne est magnifique. Donc voilà, ça m'a donné envie et j'ai complètement craqué. Et la deuxième et dernière plante que j'ai reçue dans ce colis, c'est le superbe philodendron Melanochrysum, qui a encore une fois des feuilles vert foncé, veloutées avec des veinures plus claires et surtout une forme de feuille hyper particulière, très allongée, un petit peu en forme de cœur également. Bref, quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué, ça complétait super bien ma commande pour atteindre les je sais plus combien d'euros qu'il fallait pour avoir les frais de port gratuits. Donc bon, un mal pour un bien finalement. Et je suis vraiment très contente de l'avoir reçue et elle est en très bel état. Les feuilles sont magnifiques, il y en a bien sûr une nouvelle qui est en train de sortir aussi, qui était déjà en préparation quand elle est arrivée. Bref, vraiment très contente de cette commande. Une fois que j'ai eu passé ma commande, le colis est arrivé vraiment hyper rapidement, tout était extrêmement bien emballé, il n'y avait absolument rien qui pouvait bouger dans le colis. Le seul truc, c'est que effectivement les plantes sont emballées dans du plastique. Alors ils indiquent bien sur les plastiques que c'est du plastique qui est fait à partir de matières recyclées et qu'il faut le recycler. Mais quand même, c'est peut-être le petit point un petit peu noir de ce site, c'est que effectivement ça arrive dans du plastique.
Au moins on est sûr que les plantes ne sont pas abîmées quand elles arrivent, donc bon, c'est un petit peu un mal pour un bien. Et la deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que sur le petit papier qu'ils mettent dans le colis, que j'ai jeté d'ailleurs quand je l'ai reçu, ils indiquent qu'il faut absolument arroser les plantes quand elles arrivent, et je dirais que ça dépend vraiment des plantes, parce que là, concrètement, les 2 plantes qui sont arrivées avaient le terreau détrempé quand elles sont arrivées à la maison, donc je les ai toujours pas arrosées et ça va bientôt faire une semaine qu'elles sont là. Là, en soulevant les pots et en tâtant le dessus du terreau, je me suis rendu compte que ça commençait à être un petit peu plus léger, un petit peu plus sec. Donc je pense que je vais arroser peut-être demain ou après-demain. Mais vraiment, l'arrosage immédiat, une fois qu'on reçoit les plantes, ça dépend vraiment des plantes et de l'état. Il faut bien évidemment attendre, comme pour toutes les plantes, que le terreau soit assez sec pour arroser, parce que sinon on risque au contraire de les noyer. Donc j'ai trouvé que c'était un tout petit peu dommage de mettre dans le colis « Arrosez absolument vos plantes quand elles arrivent à la maison ». Il aurait mieux valu à mon sens mettre quelque chose du style « Si le terreau est sec quand vos plantes arrivent, donnez-leur un bain ». Voilà. Bref, c'est les 2 petits bémols que j'ai après cette commande, mais sinon je suis très satisfaite de mon expérience chez Plants et vraiment archi contente de recevoir ces 2 plantes à la maison. Et maintenant, le seul truc, c'est qu'il va falloir que je leur trouve une petite place. Nous sommes actuellement vendredi en fin d'après-midi et pour clôturer ce vlog, j'avais envie de vous faire une petite update lecture sur le livre que vous m'aurez vu lire en début de vlog, qui est Cold Clay par Juno Black. Alors peut-être que la couverture vous dira quelque chose parce que j'ai présenté un livre très similaire il n'y a pas de ça si longtemps qui était Shady Hollow par Juno Black aussi. Et bien celui-ci c'est tout simplement le 2e tome. Donc on continue dans la ville de Shady Hollow qui a une particularité puisqu'elle est peuplée par des animaux. C'est toujours un roman policier mais cette fois-ci ça se déroule en automne. On a exactement les mêmes personnages, donc la même héroïne qui est Vera, une reporter qui est un renard, qui va enquêter cette fois-ci sur une découverte très mystérieuse dans un verger puisque des os sont retrouvés dans le verger, des os qui appartiennent à un animal et il faut découvrir de quel animal il s'agit et ce qui s'est passé. C'était vraiment palpitant, j'ai adoré retrouver les personnages. Je me souviens vous avoir dit que Shady Hollow ce serait pas une lecture qui resterait avec moi longtemps et que j'avais quand même bien aimé ma lecture mais sans plus, et en fait là de reprendre ce 2e volume, j'étais hyper contente de retourner dans cette petite ville, j'étais hyper contente de retrouver les personnages et je trouve que c'est extrêmement bien écrit, les phrases sont courtes, elles sont simples, les chapitres sont courts aussi, ça se dévore, ça se lit vraiment d'une traite. Il y a toujours des personnages hyper charmants avec des caractéristiques très intéressantes qui sont en fait des caractéristiques qui appartiennent à leur race animale, donc c'est vraiment hyper rigolo à lire, hyper sympathique et en gros j'ai adoré ma lecture. Et en plus, pour ne rien gâcher, ça se passe en automne, vous le voyez d'ailleurs à la couleur de la couverture. Donc c'est vraiment parfait pour la saison, c'est un livre hyper cosy, hyper doudou, super agréable à lire, bref, je recommande très chaudement si ça vous intéresse. Je vais clôturer ce vlog sur cette mini update lecture, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. En tout cas moi, comme d'habitude, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite.